Alors, vidéo récapitulative sur le chapitre 1, Formation et domination des campagnes par l'ordre seigneurial. L'objectif, revenir sur les éléments que nous avons vus dans ce chapitre, voir ceux que vous maîtrisez, voir ceux que vous avez encore à approfondir. Il y a aussi un objectif de vous permettre d'avoir une explication orale de ces différents éléments. Je vous rappelle pour commencer que la société médiévale est divisée en trois ordres. Vous avez ceux qui prient, les membres du clergé, ceux qui combattent, les membres de la noblesse, et enfin, ceux qui travaillent, les membres du tiers-état, essentiellement des paysans. De manière générale, la société de l'Occident médiéval est à majorité rurale, c'est-à-dire que la plupart de la population vit à la campagne. Elle vit à la campagne, mais elle est également en expansion. Entre 1000 et 1300, la population européenne passe de 42 à 73 millions d'habitants, ce qui implique une nécessité de défricher de nouveaux territoires. On va couper des forêts pour pouvoir avoir des champs et pour pouvoir nourrir la population. Ce que vous voyez ici sur le document, à l'ouest de la Meuse ou encore au sud de la Loire. Ce sont souvent les seigneurs qui sont à l'initiative des défrichements, qu'ils soient laïcs ou ecclésiastiques, et de nouvelles villes sont fondées qu'on va appeler villes neuves ou villes franches. Les seigneurs, lorsqu'ils sont laïcs, vivent dans des châteaux, avec et dominent des villages dans lesquels vivent les paysans. Les châteaux sont plus imposants et permettent notamment aux paysans de se réfugier en cas de conflit. Les paysans travaillent des champs aux alentours des châteaux et du village. L'objectif est de se nourrir, mais également de nourrir le seigneur et sa cour qui vit au château. Le seigneur ne met pas à disposition les champs gratuitement. Les paysans doivent verser des impôts, ici en argent au seigneur, mais les impôts ne sont pas que sous la forme d'argent, ils peuvent également être en nature, c'est-à-dire une partie des récoltes, comme la dîme pour le clergé, ou également constituée de journées de travail, comme la corvée que vous avez déjà vue. Notre période est également celle d'un bouleversement architectural. On va passer d'un art roman, que vous voyez ici sur cette image, caractérisé par de puissants contreforts, de petites ouvertures et des voûtes en berceau avec de murs épais, à un art gothique, que vous voyez ici à la cathédrale de Sens, avec une voûte en croisée d'ogive en haut de l'image, de grandes ouvertures à l'arrière-plan, mais également des piliers plus grands, permettant un grand volume intérieur et donc des monuments plus imposants. Vous avez déjà dû recopier le bilan dans votre cahier. Si ce n'est pas le cas, mettez sur pause pour pouvoir le faire. N'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir le lire et voir les éléments qui sont encore peu clairs pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur Pronote. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt.